Il y a de ça quelques années, j'étais ce qu'on appelait un skinny fat. J'étais mal à l'aise avec mon corps, j'avais pas confiance en moi et j'avais des crashs d'énergie constamment. Mais aujourd'hui, je me considère comme athlétique et je pense pouvoir répondre à la demande de n'importe quel sport. J'ai dépassé 25 tractions, je suis pas trop musclé, en tout cas pas bodybuilder, et je peux vivre ma vie tranquillement car j'ai du temps dans mes journées, je passe pas 15 heures à la salle et ça, c'est le plus important. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 points que j'ai mis en place pour arriver à ce genre de résultats. Et j'avoue que si je les avais su avant, j'aurais gagné du temps sur ma progression, j'aurais évité de la frustration et des abandons. Pour me présenter rapidement, moi c'est Gabriel et je suis coach sportif et préparateur physique et j'aspire à que toi aussi tu deviennes athlétique. Quand j'étais étudiant en STAPS, donc c'est toutes les études qui mènent à des métiers sportifs, donc éducateur, préparateur physique, entraîneur dans un sport particulier ou entraîneur en général. Et l'avantage de ces études-là, c'est que ta vie tourne autour du sport. Tu te prends des 20, 30, 40 heures de sport par semaine et tu as le temps d'en faire. Sauf que maintenant que je suis sorti de la vie d'étudiant STAPS, je suis rentré dans la vie active. Et malheureusement, je n'ai plus autant de temps à accorder au sport comme avant. Au début, quand tu commences la muscu, tu penses qu'il faut vivre comme un bodybuilder. Donc il y a les 6-7 fois par semaine, 2-3 heures à la salle à chaque fois, manger des quantités énormes, mais avec le travail, les responsabilités, la vie perso, la vie familiale, c'est pas réaliste. Donc c'est le premier point que je voulais aborder. Faut comprendre que le temps que tu as n'est pas le même temps qu'un influenceur ou qu'un bodybuilder. Il faut accepter cette limite et te dire que oui, tu n'as pas le temps à accorder comme ces personnes-là et que tu prends ton temps à disposition que tu as, même si c'est 1 à 2 heures par semaine ou 3 heures par semaine, et tu modules tout autour de ça. C'est là où doit se construire le programme. C'est vrai que quand tu commences, tu te dis ok, j'ai du temps, je suis pris par la passion de la muscu, je suis obstiné par le truc, mais plus le temps passe, moins tu as de motivation et plus tu es occupé dans la vie. Et on a beaucoup tendance à se comparer avec des gars qui sont soit influenceurs, soit bodybuilders, qui ont du temps et tous les moyens à disposition pour s'entraîner correctement. Donc du temps, une bête de salle, des bêtes de coach, le meilleur moment de la journée, etc. Il faut bien que tu te mettes en tête à l'idée que ton objectif et tes contraintes ne sont pas les mêmes. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est faire le choix entre paraître athlétique et être athlétique. Dans mon cas, j'ai choisi le fait de être athlétique plus que de paraître athlétique. Mon but, c'est développer mon corps sur plusieurs manières et surtout pratiquer énormément de sports différents et pouvoir exploiter mes capacités sur un panel d'exercices, de mouvements et de sports très grand, infini voire. Moi je sais que toute ma vie j'ai 1000 fois préféré apprendre un mouvement, me développer dessus et changer de compétences entre guillemets et apprendre de nouvelles choses que rester dans un truc chronophage comme la muscu et me développer là-dedans. Pas que je n'aime pas, mais chacun son truc. En tout cas, si tu veux paraître athlétique et si tu veux être athlétique, c'est 2 chemins différents. Il faut que tu clarifies ton but parce que quelqu'un qui veut paraître athlétique, il va pas faire les mêmes exercices et les mêmes choses que quelqu'un qui veut être athlétique. Quelqu'un qui veut paraître athlétique, il va s'orienter sur juste des exercices généraux, développer de la force et un physique dessus et avoir le visuel athlétique. A contrario, quelqu'un qui veut être athlétique va plutôt développer ses capacités physiques en général, ou en tout cas l'une après l'autre, et délaissera un peu son physique. En vrai de vrai, pour moi, l'avantage d'être athlétique, c'est que ton physique va suivre, mais au bout d'un certain temps. L'avantage aussi d'être athlétique, c'est que c'est le paramètre le plus important dans tous les sports pour la longévité. En fait, que tu sois sportif ou non, en fait d'ailleurs, ta capacité à pouvoir faire des mouvements fonctionnels, global, qu'importe la force, la durée, la longueur ou la rapidité, va te permettre de mieux vieillir, que ce soit dans le sport ou dans la vie. Ça t'apportera 2 fois plus dans la vie être athlétique plutôt que juste paraître athlétique. Par contre, il y a d'autres avantages dans paraître athlétique. Tu attrais beaucoup plus de personnes, ça te débloque entre guillemets des choses au niveau social dans notre société et tu vas inspirer des gens plus que les personnes qui vont aller courir ou qui vont faire un style d'entraînement un peu décalé des normes. Dans tous les cas, il faudra clarifier ton objectif parce que ton physique va suivre ton choix. Mais pour cela, il faut que tu fasses un choix afin de gagner du temps. Sinon, tu risques de t'éparpiller et surtout de ne faire ni l'un ni l'autre. Ce que je veux aborder pour le troisième point, c'est que tout le monde manque de temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas influenceur, tu n'es pas bodybuilder, tu manques de temps. Sauf que ta programmation, ton style d'entraînement doit aller dans ce sens. Ce qu'il faut savoir, par exemple dans mon cas, je suis salarié, donc j'ai un boulot physique, donc physique en réel, et un boulot en ligne. Mon boulot physique est physique, en plus d'être en physique, genre c'est un boulot actif, disons ça. Et à côté, je suis entrepreneur. J'ai une vie sociale, j'ai une vie familiale, etc. Moi aussi, j'ai pas envie de passer 8 heures à la salle par jour, j'ai pas envie d'y aller 5 fois dans la semaine, 6 fois dans la semaine, mais le taf doit être fait d'une manière intelligente et efficace pour te rendre le plus de résultats possible en peu de temps.
Le problème, c'est qu'avec ce manque de temps, tu ne peux pas te permettre de faire des séances de bodybuilding, d'y aller 6 fois dans la semaine, de faire tous les exercices, tous les muscles en 4 ou 5 fois 10 ou 15, 10-15 et de faire ça sur chaque groupe musculaire. Si tu fais ça, tu es certain de passer 3 heures à la salle. C'est là où le choix des méthodes est très important, car tu devras cibler les groupes musculaires que tu veux travailler pour paraître athlétique ou développer une capacité physique pour être athlétique et choisir les méthodes d'entraînement. Si je devrais te donner des méthodes d'entraînement, je te donnerais des méthodes comme les MOM, les AMRAP ou les supersets ou des biceps, triceps, giant sets, etc. En gros, il faut te dire que ce genre de format, ils maintiennent l'intensité et ils te permettent d'aller à l'essentiel avec une grosse intensité en peu de temps. Ça condense la séance et ça te permet de travailler plusieurs groupes musculaires en même temps, voire tout le corps, et ça dans des formats réduits qui te font progresser tout autant, voire plus que les formats classiques 3, 4 ou 5 x 10 ou 4 x 12, etc. Il faut te dire que le temps, il va jouer en ta faveur parce que tu vas devoir aller à l'essentiel, devenir efficace et il faut que tu en fasses une force et non pas un obstacle. Mais pour cela, il faut que tu revoies ta façon d'entraîner parce que tu n'as pas le temps. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait STAPS. Mon parcours, il m'a mené à comprendre que, ok, à des moments de ta vie, peut-être, tu as du temps, l'envie et tu as la possibilité de t'entraîner beaucoup et d'optimiser chaque point de ta vie. Mais plus le temps passe, plus j'ai abordé le truc d'une manière plus équilibrée. Donc, avec une vie sociale et avec une efficacité beaucoup plus importante que celle d'avant. Ok, peut-être je suis moins gros, enfin, moins musclé, moins impressionnant, mais me sens polyvalent, j'ai du temps et surtout j'ai une vie à côté et je pense que toi aussi c'est ce que tu veux. Mais en réalité ça je l'ai compris qu'il y a un an. Il y a un an j'ai pris un coach qui était dédié à la nutrition, qui défendait un peu les régimes ancestraux, donc les aliments dits de diète ancestrale ou de diète méditerranéenne. Ce qu'il faut savoir dans ces diètes, c'est que c'est des diètes simples, qui sont faits à peu près pour tout le monde, qui correspondent à tout le monde et qui vont droit au but et qui enlèvent juste les aliments non transformés. Grâce à ce coach, j'ai appris des choses en nutrition que je n'avais pas appris pendant mes études et j'ai développé une approche qui est propre à ma façon de m'entraîner, de m'alimenter, pardon, et c'est la même que j'applique à mes élèves dans mon accompagnement. Cette méthode-là, cette façon de s'alimenter, cette façon de s'entraîner, c'est ce que j'ai appris le plus cette dernière année, que ce soit avec ce coach-là ou par mon expérience, et c'est ce qui m'a mené à avoir beaucoup plus de résultats en peu de temps, avec moins d'investissement, et c'est ce qui a aussi permis plusieurs personnes dans mon accompagnement, donc mes élèves, à passer de physique lambda, de physique plus athlétique, sans forcément s'inscrire à la salle, parce qu'il y a certains qui s'entraînent depuis chez eux, et en s'alimentant d'une façon simple qui gardait entre guillemets la notion de plaisir et la notion de réalité, de vie sociale et de vie professionnelle. Dis-toi que mon approche, elle est basée sur une vie équilibrée, une alimentation équilibrée, une balance équilibrée entre vie sociale, vie professionnelle et la santé. Je pense que c'est celle d'approche qui t'intéresse le plus. Donc si tu aspires à être athlétique ou paraître athlétique, je te conseille de mettre en place tous les points qu'on a vus. Donc ne pas te dire que tu es bodybuilder ou influenceur, essayer d'organiser ton temps et tes méthodes d'entraînement en fonction de ceci, essayer d'alimenter d'une manière la plus simple possible et faire ton choix si tu veux paraître athlétique ou si tu veux être athlétique. Ces 4 points, ils vont te faire un programme d'une manière très simple. Tu vas savoir si tu dois faire des exercices généraux, si tu dois faire des exercices pour développer des qualités physiques, si tu vas faire des exercices sur les muscles qui look visuellement les plus esthétiques, et tu vas savoir quoi faire avec ton temps pour optimiser ton entraînement pour avoir un haut niveau de rendement. Maintenant, si tu aspires à être athlétique, éviter mes erreurs et aller plus vite, tu as un lien en description qui donne accès à un PDF gratuit et qui t'explique les bases de la diète ancestrale et de comment la mettre en place. Et si tu veux en savoir plus sur être athlétique ou paraître athlétique, je te laisse t'abonner. C'était Gab, à plus.